Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur les cryptos. Est-ce que le Bitcoin va enfin franchir l'ATH contre le dollar? On l'a déjà eu sur les CME contre l'euro et contre plein d'autres monnaies. Donc ça risque d'être super intéressant. On ira faire un tour sur l'Ethereum qui lui enfin pump. Je pense que là les gars, c'est le dernier moment pour échanger ses Bitcoins en Ethereum. Vraiment, c'est le dernier de chez dernier. Je vais vous montrer la charte, mais c'est ultra bullish. Et on ira faire un tour sur différentes autres alts, donc APT, FTM, etc., qui me semblent assez intéressantes. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, Alors, déjà, les gars, on va commencer par une giga mauvaise nouvelle. Ça fait en 5 ans d'années de crypto que je suis dans cet écosystème que je n'ai jamais vu des fundings autant haut que ça. On est sur du 1%, 0,1% chaque 8 heures. Sur le Bitcoin, j'ai jamais vu ça. Même ici sur le Bonk, le PP, on est sur du 0,2%. Donc ça veut dire que en une journée, tu vas payer 0,6% de ta position avec le levier. Donc imaginons que tu as mis 10 000 $ en effet de x10. Donc ça te fait une position à 600 000. Là, tu payes 0,6%. Tu vas payer 600 $ de frais tous les jours, juste en holdant ta position. Donc j'espère que ça pump, mais j'ai jamais vu ça. Et franchement, faites attention parce que là, la mèche de liquidation qu'on va avoir, ça risque d'être un truc de fou. Par contre, si on a la mèche de liquidation, les gars, à mon avis, il ne faudra pas trop paniquer. Il faudra juste appuyer sur tous les boutons verts et acheter directement après qu'on ait eu cette mèche. Mais ça peut être super violent. Donc si jamais vous faites du trading, mettez bien vos stop loss parce que sinon, les gars, vous pouvez juste liquider votre compte et vous allez être dégoûté. Du côté de l'open interest, ici, et les fundings, on peut voir que les fundings sont toujours très très hauts. Et l'open interest aussi qui a continué à monter. On n'a pas eu de reset, on n'a rien eu. Donc faites attention, hein. Si on monte encore un petit peu et qu'on vient toucher un ATH, pourquoi pas se faire rejeter assez fort. Si je me souviens bien, l'ATH qu'on avait fait la dernière fois qu'on avait pété un ATH, on a eu un petit aller-retour. Du coup, ouais, ici, on a eu un petit aller-retour quand même. Donc, on a eu une petite mèche bim quand on est venu chercher l'ATH. Donc, faites attention, c'est quelque chose qui peut largement arriver de nouveau sur ces plus hauts ici. Donc, je disais que le Bitcoin avait franchi son ATH contre les CME. Rendez-vous compte qu'ici, on est venu chercher un nouveau plus haut. C'est un truc de fou. Et contre le dollar, on n'y est pas encore. On est à quelques pourcentages de l'ATH. Donc pour le moment, on galère un petit peu. Mais je pense qu'on va finalement venir le péter. Et pour le moment, je ne vois aucun signe de retournement. Pour moi, là, on monte à 100K. Donc on peut aller beaucoup plus haut, mais voilà, faites attention avec ces fundings, ça peut être assez violent. Si on regarde la pattern ici, il n'y a rien à dire. On vient récupérer la mèche là sans récupérer la mèche de liquidation. Donc franchement, ça me semble plutôt bullish pour le moment. À voir maintenant si on va réussir à venir chercher un nouveau plus haut. On fait support sur la zone qui nous avait fait résistance tout à l'heure. Donc vraiment, on était potentiellement dans un scénario de triple top, mais pas du tout. Là, on a juste cassé cette zone-là et on est en train de faire support dessus. Donc franchement, le Bitcoin, il s'en fout et je pense qu'on va continuer à monter sans trop de soucis. Hein, mais en tout cas, on est bien parti. Du côté de l'Ethereum, franchement, rien à dire. Depuis un certain temps, j'avais pas dézoomé, mais regardez-moi cette pattern. C'est on monte en escalier. Tac, 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 tout doucement, tranquillement. Et du coup, là, en fait, on continue à monter. Je ne sais même pas quoi dire pour l'Ethereum, mais à chaque fois qu'on fait un nouveau plus haut, on nous fait une petite correction. Donc là, on fait un nouveau plus haut, petite correction. On nous fait un nouveau plus haut, petite correction. On nous fait un nouveau plus haut, petite correction. Et ça, à chaque fois. Donc, tant qu'on continue comme ça, il n'y a rien à dire. Faites aussi attention, on peut se retrouver avec des belles mèches de liquidation ici sur Ethereum. Et je pense que l'Ethereum, il va aussi venir chercher son ATH. Dites-vous que l'ETF Ethereum n'est toujours pas accepté. Donc, à partir du moment où ça va être accepté, mais ça va être démoniaque. L'Ethereum est 3 fois plus petit que le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de feu d'un BlackRock, Grayscale, etc. Et tout ça sur l'Ethereum, ça va être n'importe quoi. Et si on regarde la chart, donc pour moi, c'est la chart la plus importante, c'est celle-ci. C'est Ethereum contre le Bitcoin. On est venu chercher cette zone OTE et regardez-moi ça. Alors, attends, je ne sais pas si on a une clôture. Oui, on a une clôture. Donc, on a de nouveau un changement de caractère ici dans la zone OTE. Pour moi, là, c'est le dernier stop avant de vraiment s'envoler. Et à mon avis, l'Ethereum va venir exploser son ATH. Je pense en Ethereum à 10 000 $, 15 000 $. Plus j'y pense, plus je me dis que en fait, c'est easy et qu'on peut se retrouver bien plus haut que ça. Donc, si jamais vous voulez rentrer sur le marché, vous ne savez pas quoi acheter, achetez juste de l'Ethereum. C'est safe. Vous avez un bon risk-reward comparé au Bitcoin. Le risk-reward est éclaté au sol. Donc, achetez de l'Ethereum et clairement, le jour où ça va commencer ici à se reprendre, ça va être magique. Enfin bref, la chart est trop clean. On a inversion de structure. On est venu chercher la zone OTE. Ça va péter, voilà. Ensuite, parlons du Solana. Donc le Bitcoin et l'Ethereum pump. Le Solana reste tranquille, on latéralise tranquillement. Je pense qu'on va aussi avoir notre petite dose.
étant donné que là on a une petite structure haussière qui s'est mise en place, on est en train de bien tenir cette zone OTE, je pense qu'on n'est pas à l'abri de nous faire de nouveau une giga belle jambe haussière ici sur le Solana. Donc ça, à surveiller de assez proche, mais ça risque d'être très très propre. Ensuite ici on a le APT. Alors le APT, vous en ai parlé beaucoup ces derniers temps. Moi j'ai toujours ma position en cours. On va holder ça, on cherche d'avoir un ATH. Si on passe en 4 heures, on a eu une très très belle ici trendline avec breakout, pullback, et là on est en train de repartir gentiment. Vous voyez les bougies là, tac tac tac. J'ai l'impression que ça va juste à un moment ou à un autre péter vers le haut. N'oubliez pas de mettre vos stop loss, et si vous pouvez monter vos stop loss assez vite, parce que si on a une mèche de liquidation, au moins vous allez limiter la casse. Donc voilà, en tout cas le APT, très belle position, on va hold ça tranquillement. Ensuite on a le PIT, petit trade que j'ai partagé tout à l'heure sur le Crypto Pro, donc sur le groupe. Si jamais ça vous intéresse, il y a le lien en bio si jamais vous voulez recevoir mes trades. Mais en gros on avait ici potentiellement un scénario de triple tap, donc premier tap, déviation, deuxième tap. Ici, petit boss, retour dans la zone de fair value gap qu'on avait là. J'ai décidé de rentrer ici, stop loss ici en dessous, et on target de R. Donc pour le coup, très très propre, et on va simplement holder ça jusqu'au TP. Ensuite, on a le OU, toujours en attente. J'attends un retour dans cette zone OTE un petit peu plus basse. Donc venir récupérer ces lots là, venir chercher la zone OTE qu'on a laissée juste ici. Ça serait à mon avis le top. Venir récupérer aussi la petite zone d'order block qu'on a laissée là. Ça me semblerait plutôt propre. On a le AV qui lui aussi n'a pas trop pump comparé à beaucoup de cryptos, et je pense qu'on va pouvoir bientôt s'envoler assez fort et assez vite. Regardez-moi ça. Mais moi ce que j'adore ici, c'est qu'on est venu avec ce lot là, on est venu récupérer tout ça et bam, ça part. Donc là je pense qu'on peut facilement se retrouver avec un AV qui nous fait un x2 x3 jusqu'ici. Donc là, on a un x2 jusqu'à presque un x3 jusque sur ces hauts là. Donc si jamais vous avez du AV, holdez-le. Si vous n'en avez pas, pourquoi pas en prendre une petite pièce. Pour moi, c'est une crypto qui n'a pas encore trop pump. Ça peut être assez intéressant. Ensuite, ici, on a le FTM, très intéressant aussi. On est venu faire un super pullback sur le haut du W. Là, les gars, on peut appeler ça un W. Regardez-moi ça. Là, on a vraiment quelque chose de conséquent. On a un beau W qui s'est mis en place. On n'a pas genre des petits W de merde comme ça. Là, on a quelque chose de vrai conséquent. Là, on peut appeler ça un W. Si on zoome un petit peu, du coup, on est en train de retester cette même zone-là. Moi, j'ai décidé de placer un ordre juste ici en dessous. Sur Binance, on est venu swept solo. Donc, les liquidités ont été prises, pas sur Bitget, mais c'est pas grave. On a une très belle zone de fair value gap juste ici en dessous. Après, un joli petit boss. Donc là, ce qu'on veut, c'est pourquoi pas remonter, chercher la zone de FVG qu'on a laissée là. Ensuite, chuter, on prend notre ordre et ensuite on TP. Au-dessus de ça, voire on laisse courir. Moi, je vais prendre 2 positions sur cette zone-là et on laissera courir parce qu'à mon avis, le FTM peut continuer sa hausse sans trop de soucis. Ensuite, on a le Blur. Alors, le Blur, on a aussi une petite inversion de structure, c'est très très léger. On est dans la zone OTE, mais voilà que ici on a prise de liquidité sous ces lots-là et ici on a un potentiel boss. Donc on peut se dire que si on redescend chercher la zone de FVG qu'on a laissée là, ça peut être à mon avis une belle entrée. Mais encore une fois, à prendre avec des pincettes parce que la chart, je ne suis pas genre giga fan avec toutes les mèches qu'on a laissées là. On laisse pas mal de liquidité juste ici. Donc voilà, il faudra se méfier, mais ça peut être assez intéressant. Et on va finir avec le JUP. Je vous avais dessiné ça. Du coup, on est bel et bien redescendu chercher la zone OTE. Donc franchement, c'est clean. On vient chercher cette zone OTE, on est en train de rebondir tranquillement, mais sûrement. On fait un nouveau plus haut, donc dans la zone OTE, hop, nouveau plus haut. On vient chercher la zone de FVG qu'on avait laissée juste là. Et là, c'est en train de repartir tranquillement, donc très très clean. Et je pense que le JUP peut vraiment continuer à monter. Moi, j'adore la consolidation qu'on vient de faire ici. Je pense vraiment qu'on peut péter tout ça vers l'eau. Voilà un petit peu le topo aujourd'hui pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, ce que je regarde beaucoup en ce moment, c'est le APT. J'espère que il va exploser. On verra, mais c'est l'objectif. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Millions.